Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Bienvenue dans cette édition de l'African Union Journal, votre rendez-vous hebdomadaire consacré à l'actualité de l'Union africaine. Ce numéro met en lumière les stratégies déployées autour de la ZLECAf pour renforcer l'inclusion des femmes, actrices clés de la transformation commerciale du continent. Place également la coopération internationale avec le nouveau partenariat entre le Togo et le Luxembourg visant à accélérer la transformation numérique et la cybersécurité. La zone de libre-échange continentale africaine place l'inclusion au cœur de son déploiement. Pour accélérer le commerce intra-africain, des mécanismes spécifiques sont désormais activés pour soutenir les entrepreneurs, véritables actrices de l'économie informelle et moteurs indispensables de la transformation structurelle du continent. Sarah Djei. Alors que la mise en œuvre de la ZLECAf s'accélère, les décideurs politiques et les partenaires développement placent les femmes entrepreneurs au cœur de l'agenda commercial africain. Selon la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, CEA, les femmes représentent environ 70% des commerçants transfrontaliers informels du continent. À cet égard, l'adoption du protocole sur les femmes et les jeunes dans le commerce constitue une avancée majeure pour garantir que les entreprises détenues par des femmes bénéficient du marché unique africain, tout en réduisant les obstacles persistants à leur participation au commerce régional. Si nous donnons aux femmes qui sont en première ligne, notamment dans le commerce transfrontalier, les moyens de lever les obstacles qui se dressent sur leur chemin, elles pourront insuffler la dynamique nécessaire à la mise en œuvre de la ZLECAf. De plus, si les femmes parviennent à concrétiser leurs ambitions entrepreneuriales, 80 à 90% de leurs bénéfices sont réinvestis dans des activités sociales, l'éducation, la santé et la nutrition. C'est un atout que seules les femmes peuvent revendiquer. Selon la Banque mondiale, la pleine mise en œuvre de la ZLECAf pourrait accroître les exportations africaines de 29% et les exportations intra-africaines de plus de 80% d'ici 2035. Toutefois, d'importants défis persistent. L'accès limité au financement, l'insuffisance d'informations sur les marchés, la lourdeur des procédures frontalières et le faible niveau de compétences numériques et financières continuent de freiner le développement des entreprises dirigées par des femmes. Les responsables estiment que la levée de ces obstacles exige une action coordonnée impliquant les gouvernements, les institutions financières, les partenaires au développement et le secteur privé plutôt que des interventions isolées. On ne peut pas adresser les problèmes de façon isolée. Il faut les adresser de façon intégrée. Donc quand on prend les problèmes, les différents problèmes, accès au financement, ça veut dire qu'il faut parler aux banques, il faut parler aux DFIs, il faut parler aux assurances. Quand on parle des problèmes au niveau des frontières, ça veut dire qu'il faut aussi renforcer les capacités des administrations douanières. Quand on parle des problèmes au niveau de la formation même pour vraiment amener les femmes, que ce soit en matière de digital literacy ou financial literacy, ça veut dire qu'il faut avoir des partenaires qui sont aptes à pouvoir participer à ces programmes qu'il faut vraiment développer de manière intégrée. Les pays africains intensifient leurs efforts nationaux de mise en œuvre afin de concrétiser la ZLECAf en opportunité pour les entreprises détenues par des femmes. Au Nigeria, les autorités déploient des guides commerciaux simplifiés, étendent les campagnes de sensibilisation et organisent des ateliers de formation financière pour doter les entrepreneuses des connaissances et des outils nécessaires pour commercer sur les marchés africains. Les responsables indiquent que la prochaine phase de l'accord sera évaluée non pas en fonction des engagements politiques, mais du nombre d'entreprises qui commercent avec succès dans le cadre de la ZLECAf.
Last year in April, we gazetted the provisional schedule of tariff concessions for trading goods, which Dernier, nous avons publié au journal officiel le calendrier provisoire des concessions tarifaires pour le commerce des marchandises, ce qui a marqué notre volonté d'étendre et de bénéficier de taux préférentiels dans le cadre de la ZLECAf. Peu après, nous avons ouvert un nouveau corridor de fret aérien entre le Nigeria et l'Ouganda. Notre objectif était de pénétrer le marché est-africain. Il y a 3 semaines, nous avons ouvert un autre corridor de fret aérien, cette fois avec le Rwanda, afin d'acheminer nos marchandises vers le Rwanda, puis vers le corridor sud. Nous sommes actuellement en pourparlers avec la compagnie aérienne d'Alger, car notre ambition ne se limite pas à la signature d'un document. Par ailleurs, pour répondre à l'une des préoccupations soulevées par un opérateur concernant l'information et la sensibilisation, le Bureau de coordination de la ZLECAf au Nigeria a organisé, sous l'égide du Bureau de coordination, un sommet P3. P3 signifie public, privé et presse. Notre objectif est de simplifier l'architecture de la ZLECAf en la rendant accessible à tous. Algiers Air, because we want to penetrate. So it's not just having the documents. Alors que la ZLECAf passe de la négociation à la mise en œuvre, l'autonomisation des femmes entrepreneurs devient essentielle pour exploiter pleinement le potentiel de l'accord en supprimant les obstacles au financement, aux compétences, à l'information sur les marchés et au commerce transfrontalier. Les pays africains peuvent garantir que les femmes jouent un rôle de premier plan dans le développement du commerce intra-africain, le renforcement des chaînes de valeur régionales et la promotion d'une transformation économique inclusive. Le rôle des femmes dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix constitue une priorité continentale. Des mécanismes d'alerte communautaires aux tables de négociation, leur implication stratégique demeure essentielle pour garantir une paix durable et une stabilité renforcée à travers les régions africaines. Marie-Raphaël Antolo. Face à la persistance des conflits et de l'instabilité au Sahel, au Soudan, en Somalie et dans l'est de la République démocratique du Congo, les femmes s'imposent comme des actrices majeures de la prévention des conflits et de la consolidation de la paix. Véritables sentinelles de leur communauté, elles détectent les premiers signes de violence, favorisent le dialogue et contribuent à la médiation locale. Selon ONU Femmes, 676 millions d'entre elles vivent aujourd'hui à proximité de zones de conflit. Pourtant, leur rôle reste largement sous-représenté dans les processus officiels de paix. D'après le PNUD, leur participation à la prévention des crises est passée de 5% à 25% dans certaines zones transfrontalières du Sahel, contribuant à résoudre plus d'une centaine de différends liés aux ressources. En Afrique de l'Est et centrale, les réseaux de médiatrices ont également permis de régler plus de 10 000 conflits locaux, évitant de nombreuses escalades de violence. L'Afrique continue de faire face à des transitions politiques, à l'extrémisme violent, aux défis liés au climat, ainsi qu'à des menaces persistantes à la paix. Pourtant, malgré ces pressions, les femmes africaines font preuve d'un courage et d'un leadership remarquable. Je rends hommage aux femmes du Soudan, qui demeurent résilientes au cœur du conflit, aux femmes de la région des Grands Lacs qui persévèrent dans des crises prolongées, et aux femmes du Sahel qui soutiennent leur communauté malgré l'insécurité et le déplacement. Dans les zones en crise, les femmes sont au cœur des mécanismes d'alerte précoce. Leur proximité avec les communautés leur permet d'identifier les signes de radicalisation, de haine ou de violence imminente. Dans le Liptako-Gourma, leur participation au comité de sécurité a été multipliée par 4, tandis qu'en Guinée, plus de 1000 organisations féminines animent des cases de veille. Soutenues par des réseaux comme FemWise Africa, elles contribuent à prévenir les conflits. Malgré leur impact reconnu, les obstacles patriarcaux et institutionnels limitent encore leur accès aux postes de décision. You cannot have sustainable peace and security or even sustainable development. Vous ne pouvez pas avoir de paix et de sécurité durable, ni même de développement durable,
ou encore bâtir l'Afrique que nous voulons lorsque les femmes sont laissées de côté. En résumé, c'est ma tâche et ma responsabilité de veiller à ce que les femmes participent de manière significative au processus politique et de paix de l'Union africaine. And through, of course, with the partnership with our friends and partners around the world. Ce modèle de gaz de Zaïre, soutenu par l'ONU, s'est particulièrement illustré en Guinée, où un réseau de 1000 groupements de femmes couvre l'ensemble du territoire. Lors de scrutins électoraux à haut risque, jusqu'à 2000 observatrices sont déployées pour assurer un suivi sécuritaire. Au Sénégal, la plateforme des cases de Zaïre a réuni plus de 50 organisations, désamorçant en direct des dizaines d'alertes de violences politiques. À travers les réseaux d'Ushiri Hamwe ou Femwise Africa, plus de 10 000 micro-conflits fonciers ou interethniques ont été résolus. It is our responsibility to share stories. Il est de notre responsabilité de partager des récits sur un chemin vers la paix, sur la résilience, sur le courage et sur l'engagement des femmes bâtisseuses de paix. Nous avons entendu ces histoires. Je suis sûre que vous avez lu ces récits de courage et de résilience. I'm sure you have read about these stories of courage and resilience. Au-delà de la vigilance, les femmes servent de pont entre des communautés fracturées. En s'affranchissant des clivages ethniques ou politiques, elles restaurent la confiance nécessaire au dialogue. En RDC, les comités de paix féminins ont abouti à la signature de pactes de non-agression intercommunautaire. Sous l'égide de Femwise Africa, cette coordination régionale a permis de clore de nombreux litiges liés au foncier ou la transhumance, prévenant ainsi des embarrassements armés majeurs. L'Union africaine réaffirme son engagement en faveur de l'inclusion et de la dignité pour toutes. À travers des politiques régionales ambitieuses, l'institution continentale intensifie ses actions pour garantir l'égalité des droits et le plein épanouissement des femmes dans toutes les sphères de la société. Philomène Tiné. Avec l'ambition de renforcer l'inclusion et l'égalité au sein de ces structures, la Commission de l'Union africaine poursuit ses efforts pour bâtir une institution plus juste et respectueuse de la dignité humaine. Cette dynamique se traduit notamment par des avancées en matière de représentation des femmes qui occupent aujourd'hui 37% des effectifs et 38% des postes de direction. L'Union africaine figure parmi les organisations intergouvernementales ayant institutionnalisé des mécanismes en faveur de la parité. Le leadership des femmes demeure l'essentiel pour faire progresser notre programme de paix et de développement. Nous aspirons tous à un continent où chacun vit dans la dignité, l'égalité et la liberté sans distinction de couleur de peau, d'origine ethnique, de religion ou de genre. L'organisation entend également renforcer la lutte contre le harcèlement et toutes les formes de discrimination envers les femmes à travers une politique de tolérance zéro. Pour la vice-présidente de la Commission, Selma Haddadi, les valeurs défendues par l'Union africaine sur le continent doivent d'abord se refléter dans son propre fonctionnement. Elle appelle à promouvoir un environnement professionnel où chaque voix est écoutée, chaque contribution reconnue et où l'équité, l'inclusion et le respect mutuel guident les relations de travail. L'union se renforce lorsque chaque voix est entendue, lorsque chaque contribution est valorisée et lorsque notre environnement de travail reflète les principes d'équité, d'inclusion et de respect mutuel. Au-delà de ces politiques internes, l'Union africaine met en avant les avancées du cadre juridique africain, notamment le protocole de Maputo et les instruments destinés à lutter contre les violences faites aux femmes. Toutefois, l'organisation reconnaît que des défis majeurs persistent face aux discriminations et aux violences sexistes. La représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les instances de décision demeure un objectif à renforcer. Il y a quelque chose de très original par rapport à l'Union africaine
africaine, c'est le gender balance que vous ne trouvez nulle part dans les organisations internationales. Dans la commission de l'Union, dans les organes, c'est obligatoire qu'on aille moitié-moitié, moitié homme, moitié femme, et ça, vous ne le trouvez pas dans d'autres organisations régionales ou internationales, il faut le mettre à l'avant. Avec plus de 60% de sa population âgée de moins de 25 ans, l'Afrique dispose d'un potentiel démographique considérable que l'Union africaine souhaite placer au cœur de son développement. Pourtant, les femmes restent sous-représentées dans les espaces de pouvoir avec environ 22% des sièges parlementaires et moins de 7% des postes de direction exécutive. À présent, l'actualité au sein des régions de l'Union africaine. La SADC approuve des mesures d'envergure pour renforcer la paix, la sécurité et la gouvernance démocratique. CEMAC, les COSUMAF engagent la refonte du régime de placement privé sur le marché financier. Et enfin, Afrique de l'Est, les ministres de la CAE adoptent des politiques régionales structurantes en matière de protection sociale, de jeunesse, d'égalité des sexes et de migration. Réunis à Salima au Malawi les 16 et 17 juillet 2026, les ministres de la Communauté de développement de l'Afrique australe ont acté le déploiement d'un schéma directeur destiné à densifier la stabilité, la veille sécuritaire et l'intégration régionale. Les concertations ont abouti à l'adoption de leviers stratégiques pour accompagner le processus de paix en République démocratique du Congo, au Mozambique et à Madagascar, tout en imprimant une accélération au projet Univisa pour fluidifier la mobilité des personnes. Parallèlement, l'exécutif communautaire intensifie son arsenal de lutte contre la corruption, les périls terroristes et la cybercriminalité transnationale. À travers ces arbitrages, les États membres réitèrent leur engagement souverain à densifier la synergie régionale face aux instabilités sécuritaires, aux chocs économiques et aux urgences climatiques. La Commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale a lancé courant juillet 2026 une concertation publique dédiée à la refonte du cadre normatif du placement privé. Cette révision ambitionne de moderniser l'appareil réglementaire régissant la captation de capitaux au sein de l'écosystème financier régional. Conformément aux dispositions du règlement de 2022, cette mutation stratégique s'attelle à unifier les circuits de déclaration, à durcir la veille sécuritaire pour les épargnants et à préciser les champs de responsabilité des émetteurs et intermédiaires. L'objectif de l'exécutif communautaire demeure l'optimisation du financement des unités productives et la consolidation de l'attractivité du marché des capitaux dans les 6 États membres. Les États partenaires de la Communauté d'Afrique de l'Est ont adopté une stratégie régionale 2026-2031 sur le genre, la jeunesse, les enfants, les personnes handicapées, la protection sociale et le développement communautaire lors du premier conseil sectoriel des affaires sociales tenu du 2 au 7 juillet 2026 à Dar es Salaam, en Tanzanie. Les ministres ont également approuvé une politique révisée pour la jeunesse, un plan d'action stratégique sur la protection sociale et des mesures visant à renforcer la mobilité de la main-d'œuvre, la protection des migrants et l'inclusion sociale afin d'harmoniser les politiques de développement social dans les États membres. Le Togo et le Luxembourg consolident leur partenariat de développement. La signature de 3 accords stratégiques assortis d'un financement de 78,55 millions d'euros permettra d'accélérer la transformation numérique, de renforcer la cybersécurité et de promouvoir une gestion durable des ressources naturelles au Togo. Pauline Minka. Le Togo et le Luxembourg ont signé le 16 juillet 2026 à Lomé 3 accords stratégiques. Les accords concernent le financement du programme indicatif de coopération 2026-2031 et le programme Togo Cyber Plus. Ils visent à soutenir la croissance économique locale et la protection des ressources naturelles. Le projet prévoit également d'accélérer la transformation numérique de l'administration publique et renforcer la cybersécurité et la résilience numérique du pays. Nous saluons à juste titre les réalisations conjointes issues de notre coopération et sommes impatients d'explorer de nouvelles opportunités qui bénéficieront à nos 2 équipes. Le Luxembourg mobilisera 78,55 millions d'euros pour soutenir ces programmes. Depuis le renforcement de leur partenariat en 2024, les 2 pays mettent également en œuvre des projets d'une valeur de 32,34 milliards de francs CFA, principalement dans les domaines du numérique, de l'environnement et de la formation.
80 millions d'euros, c'est une somme très importante pour la coopération luxembourgeoise, et de les confier ensemble à nos équipes ici au Togo et aux équipes togolaises, et une preuve de confiance, vraiment de respect mutuel aussi, dans un esprit constructif. Si on peut ensemble faire des choses pour le Togo de demain, eh ben, tant mieux. Le changement climatique s'impose comme un défi majeur pour le Togo. Afin de renforcer la résilience des populations, le pays entend intensifier la protection et la gestion durable de ses ressources naturelles, tout en mettant en œuvre des actions d'adaptation aux effets du dérèglement climatique. Nous avons aussi à construire les bases vie et à aménager les points d'eau, à renforcer donc la surveillance à travers donc l'équipement. Au-delà de ces nouveaux financements, les deux gouvernements souhaitent donner un nouvel élan à leurs relations économiques. D'après les données du Centre du commerce international, les échanges commerciaux entre le Togo et le Luxembourg ont atteint environ 1,5 million de dollars en 2025, un niveau encore modeste au regard des opportunités existantes. Le 46e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté de développement de l'Afrique australe SADC se tiendra le 17 août 2026 au Durban International Convention Center à Durban en Afrique du Sud. Placé sous le thème « Une industrialisation résiliente, durable et inclusive grâce au développement des infrastructures, à la transformation de l'agriculture et des minéraux critiques au service d'un monde juste ». Ce rendez-vous réunira les dirigeants des États membres pour définir les priorités de la coopération, de l'intégration régionale et du développement économique. En prélude au sommet, plusieurs réunions techniques et ministérielles permettront de préparer les décisions qui seront examinées par les chefs d'État. À travers ces travaux, la SADC vise à renforcer la coordination régionale, accélérer le processus d'industrialisation et favoriser une croissance économique durable et inclusive. Le African Critical Mineral Summit ACMS 2026 se tiendra le 25 et 26 août 2026 à Johannesburg, en Afrique du Sud. Créé en 2023, ce sommet annuel réunit des dirigeants gouvernementaux, des responsables du secteur minier, des géoscientifiques, des investisseurs et des experts en développement durable autour des enjeux liés aux ressources minérales critiques du continent. À travers des échanges sur l'exploitation, la transformation locale et la gestion responsable des minéraux stratégiques tels que le lithium, le cobalt ou les terres rares, la CMS ambitionne de renforcer le rôle de l'Afrique dans la transition énergétique mondiale. Le sommet vise ainsi à promouvoir des partenariats, attirer les investissements et favoriser une transformation économique durable grâce à une valorisation responsable des ressources minières africaines. L'Union africaine lance un appel à proposition de section pour le Festival de l'innovation de l'UA 2026, un rendez-vous dédié à l'innovation, à la transformation numérique et à la jeunesse. Prévu les 29 et 30 septembre 2026 au siège de la commission de l'UA à Addis Abeba, Éthiopie, l'événement réunira des acteurs du numérique autour du thème des écosystèmes de jeunesse dynamiques pour la souveraineté numérique et l'intelligence artificielle. Innovateurs, entrepreneurs, chercheurs et organisations sont invités à proposer des panels, ateliers, masterclass ou sections de pitch sur des thématiques liées à l'IA, aux données, aux compétences numériques, à l'innovation inclusive et aux technologies émergentes afin de contribuer à façonner l'agenda du festival. Aouna Ezia-Kongwa, sous-secrétaire générale des Nations Unies et directrice du Bureau régional pour l'Afrique du PNUD, plaide pour une mobilisation accrue des ressources africaines. L'accent est mis sur la transformation structurelle. L'industrialisation locale et l'innovation technologique sont présentés comme des leviers déterminants pour l'autonomie et la souveraineté économique du continent. Christian Belobo.
Des missions humanitaires aux plus hautes responsabilités des Nations Unies, Aruna Eziakonwa a bâti une carrière internationale de près de 3 décennies au service du développement de l'Afrique. Avant de rejoindre les plus hautes sphères du programme des Nations Unies pour le développement, cette diplomate nigériane a occupé des fonctions stratégiques au sein du département des opérations de maintien de la paix, du département de l'information et du bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Elle a également dirigé des équipes de l'ONU au Libéria, en Sierra Leone, au Lesotho, en Ouganda et en Éthiopie, où elle a exercé les fonctions de coordinatrice résidente des Nations Unies, coordinatrice humanitaire et représentante résidente du PNUD. L'un des rôles que nous jouons au sein du PNUD consiste à travailler en étroite collaboration avec les gouvernements, mais aussi avec le secteur privé, les établissements universitaires et les groupes de réflexion. Je pense qu'il est important de réunir tous ces acteurs autour d'une même table afin que chacun puisse commencer à comprendre comment sa contribution s'appuie sur celle des autres. En août 2028, Aruna Eziakonwa est nommée sous-secrétaire générale des Nations Unies, administratrice adjointe et directrice du bureau régional pour l'Afrique du PNUD. Depuis ce poste basé à New York, elle supervise les programmes de développement de l'organisation dans 46 pays africains à la tête d'un portefeuille annuel de plus d'$1 milliard et de plusieurs milliers de collaborateurs. Sa mission consiste à accompagner les gouvernements africains dans la lutte contre la pauvreté, la création d'emplois, la résilience face aux crises, la transition énergétique et l'accélération de la transformation économique du continent. L'Afrique a aujourd'hui l'occasion de démontrer que l'intégration fonctionne, qu'elle est ce qui nous unit et ce qui nous aide à survivre dans un monde en crise. Si l'on observe le marché, tout repose sur l'établissement de relations de confiance où l'on croit réellement que le gain d'une personne est aussi le vôtre et pas nécessairement une perte pour vous. Sous son leadership, le Bureau régional pour l'Afrique du PNUD a lancé plusieurs initiatives majeures destinées à repositionner l'Afrique comme un continent d'opportunités. Parmi elles figure Africa's Promise, qui promeut un nouveau récit sur le potentiel économique africain, Africa Young Women Leaders Initiative en faveur du leadership féminin, ou encore Africa Borderland Center, dédié au développement des régions frontalières. En ce qui concerne la situation particulière des communautés vivant dans les régions frontalières d'Afrique, d'après les interactions directes du PNUD avec ces communautés, nous constatons le rôle essentiel que l'intégration régionale peut jouer en tant que moteur de la mobilité, de la diversification de l'emploi et d'une cohésion sociale transfrontalière saine dans les zones frontalières africaines. En 2026, son parcours est couronné par sa nomination au poste de conseiller spécial des Nations Unies pour l'Afrique auprès du secrétaire général Antonio Guterres, une reconnaissance qui illustre son influence croissante au sein du système onusien. Convaincu que l'avenir du continent repose sur ses propres talents, Aruna Eziakonwa défend une vision d'une Afrique plus intégrée, plus innovante et davantage maîtresse de son développement, faisant de la coopération internationale un levier au service des priorités définies par les Africains eux-mêmes. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir suivi cette édition de l'African Union Journal, préparée par l'ensemble de la rédaction. Retrouvez l'intégralité de ce programme sur notre site web africa24tv.com et sur l'application MyAfrica24. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.